Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, je dirais un peu moins d'un mois, je vous ai mis un post sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas, ajoutez-moi maintenant, je vous le mets ici, puisque je fais beaucoup de posts en rapport avec YouTube. Et du coup je vous avais demandé de me poser vos questions sur Miss, puisque c'est vrai, maintenant sur pratiquement toutes les vidéos il y a Miss, alors qu'il y a même pas 6 mois, elle n'existait pas sur la chaîne. J'ai dû mettre genre 3 vidéos d'elle avant de la prendre en concours. Donc c'est assez soudain. Donc voilà, vous avez besoin de réponses, vous me posez beaucoup de questions, donc j'y réponds. J'ai pris seulement 9 questions parce que je n'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Mais aussi il y a beaucoup de questions qui se répétaient ou de questions qui sont pas forcément très intéressantes à mon avis. Voilà. Donc pour commencer, on m'a demandé Miss, et maintenant ta jument de concours. Donc oui, bon maintenant vous le savez puisque j'ai posté les vidéos concours, mais quand j'avais mis ce post Instagram là, je n'avais fait qu'un concours avec Miss. Mais du coup oui, maintenant Miss c'était ma jument de concours. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup à me demander pourquoi j'ai abandonné Queen en gros. Queen ne peut plus être montée, elle est au repos. Parce que elle a déclenché de l'arthrose, bon même si ça fait plus d'un an, mais là c'est assez sévère. Voilà que Queen est au repos, du coup il fallait que je change de cheval, et comme ça faisait 2-3 mois que je commençais à monter Miss, tout naturellement j'ai continué à prendre Miss en concours. Voilà. Tu préfères Miss ou Queen? Cette question je l'ai mise parce que pour mettre des choses au clair, mais pour moi la réponse est totalement facile, c'est Queen. Je préfère largement Queen à Miss, tout simplement parce que Queen ça fait 3 ans que je la monte, 3 ans que je m'occupe d'elle, que enfin voilà, que j'ai fait tous mes concours avec, que j'ai fait énormément d'événements avec, des bons moments, tout ça. Miss, voilà, je l'aime beaucoup, sinon je la prendrais pas en concours, mais elle est là entre guillemets pour remplacer Queen, c'est-à-dire Queen n'aurait pas eu ce problème d'arthrose là. Je comptais cette année faire une année de transition, c'est-à-dire petit à petit arrêter avec Queen pour recommencer avec un autre cheval. Et malheureusement en novembre Queen est devenue du coup encore plus attaquée par l'arthrose. Il a fallu que je change de cheval vite, donc vu que je commençais à monter un peu Miss, je l'ai prise, mais je veux dire Miss n'est pas ma chouchoute. Je n'abandonne pas Queen pour Miss, donc ne pensez pas que ça y est maintenant ma nouvelle chouchoute c'est Miss. C'est pas, pardon, c'est pas du tout ma chouchoute, je l'aime bien, voilà, c'est une bonne jument, mais elle ne remplace pas ni n'égale pas, on va dire, Queen. Tu la connaissais avant de la monter régulièrement? Oui. Alors c'est vrai que sur YouTube vous ne voyez seulement ce que je vous montre, et Miss je ne la montais pas, donc je ne vous la filmais pas. En 4 ans, je la montais tous les samedis, c'était la jument que je montais le plus. Je montais Mikado en concours et je montais Miss tous les samedis à cheval. C'est bizarre comme phrase. C'est pas très français, c'est pas grave. Je la montais tout le temps, et une fois j'ai voulu demander à ma prof de le prendre en concours. Et ce fameux cours là, c'était le pire on va dire. Elle m'a fait tomber 2-3 fois je crois, elle était vraiment mais folle hystérique, je l'ai jamais vue comme ça. Du coup ça m'a refroidi, j'ai fait bon, on va attendre un petit peu, et en fait je l'ai pas remontée depuis cette séance là pendant au moins 1 an. Ensuite je la remontais parce que c'était ma jument de rando, donc je faisais tout ce qui était balade à la plage, rando d'une semaine, d'une journée, je le faisais tout avec Miss. Mais je ne faisais pas de carrière avec elle. J'ai dû faire en 2 ans, j'ai dû faire 2 cours avec elle. Et cet été, je faisais la balade à la plage. Et du coup, ma prof m'a demandé de choisir le cheval que je voulais prendre. J'ai choisi Miss, vu que c'est ma jument de rando, même si ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de rando. Je l'ai repris, et le lendemain, le samedi en cours, j'ai eu Miss à l'obstacle. J'avoue que ça m'a surprise parce que j'ai dit tiens, je la remonte, ok. Et depuis ce jour-là, je la monte pratiquement tous les samedis, enfin toutes les séances de saut. Et du coup voilà, vous la connaissez vous vraiment à partir de juillet-août, alors que ça fait, je l'ai montée pendant au moins plus d'1 an, il y a 4 ans.
à quand le prochain concours avec elle. Donc là, vu qu'on est en plein dans la saison de concours, je ne sais pas quand est-ce que c'est, je suis pas sûre de cette vidéo là, mais j'ai des concours le 25 février, j'ai le 18, le 20 et quelques mars, et j'en ai 2 au mois d'avril. Quel est son caractère? J'aurais du mal à le dire puisque j'ai l'impression qu'il évolue. C'est-à-dire qu'au début quand je la montais, je la trouvais un peu vicieuse, n'est pas le mot, mais je trouve pas d'autres mots. Donc en gros il fallait faire attention puisque tu la sangles, elle va vouloir mordre parce qu'elle a des problèmes de dos, du coup elle a peur qu'on lui fasse mal. Mais même quand on fait délicatement, elle va se retourner pour donner un coup de dent. Pour aller la chercher au box, c'est pareil, elle va nous faire tourner en rond, nous montrer les fesses. Ce genre de choses là. Donc au début c'était pas trop... voilà, il y avait qu'une fois dessus où ça allait, mais maintenant plus ça va, plus je la monte, plus je m'en occupe sans la monter. Donc je vais la brosser, je vais la voir dans le box et tout sans la monter. Et petit à petit, elle devient câline, elle vient faire des câlins, elle vient de voir les oreilles en avant, tout ça. C'est une jument qui a plein de caractères différents, je trouve. Ça dépend la journée. Voilà, je ne saurais pas vraiment expliquer. Veux-tu la prendre en demi-pension? Non, je ne la prends pas en demi-pension parce que je ne dresse pas avec elle et je prendrai pas une demi-pension juste pour sauter. Mais du coup non, je fais que des séances de saut avec Miss. 7, c'est quoi la plus grosse hauteur sautée avec elle? Eh bien je sais pas, je pense que ça doit être 110 quand on avait fait... on avait travaillé sur une ligne en juillet, la fois où je l'avais remontée, j'avais sauté avec, je crois que c'était 110. Vas-tu faire les championnats de France avec elle? Non, parce que je ne vais pas tout court faire les championnats de France. Mon centre guys n'y participe pas. Je sais que c'est un projet, ils aimeraient beaucoup nous y emmener, mais ça se fait pas parce que... faut l'argent on va dire, et c'est une grosse organisation, un beau truc, faudrait être sûr que plusieurs cavaliers y vont, qui vont pas organiser ça pour 2 cavaliers, ça vaut pas le coup d'emmener le camion pour 2 chevaux. Du coup voilà, je ne participe pas cette année au championnat de France, donc encore moins avec Miss du coup. Et pour finir, quel âge a-t-elle? Donc il me semble qu'elle a 15 ans, mais pour être sûre de tout ça, je vous mettrai en fin de vidéo la vidéo présentation de Miss, parce que c'est là que vous aurez toutes les réponses à vos questions sur elle en mode présentation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris plus sur Miss, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!